bénissons le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour cette grande opportunité qu'il nous accorde afin de parler de sa part dans ce grand forum qui a toujours gardé l'orthodoxie des Man of God. Merci bien sûr à tous les administrateurs du groupe, sans oublier particulièrement le révérend, le pasteur. Bienvenue à Kassia Ntambwe, que j'appelle affectueusement mon leader charismatique. Et pensez aussi à notre excellent scribe, Papa Oli Moulomba. Merci beaucoup à tous les orateurs qui nous ont précédés autour de ce grand thème, la mission de l'Église, ou encore l'Église et sa mission. Chers serviteurs de Dieu, nous voulons partager pendant quelques minutes la pensée que Dieu nous a donnée et nous ne manquerons pas de le souligner que nous avons eu la grâce de publier un thème là-dessus dans notre livre intitulé « L'Église selon la vision de Jésus-Christ ». L'Église selon la vision de Jésus-Christ. La mission de l'Église. Nous allons passer à la lecture. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 16. Nous commençons 16 à 18. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume, verset 19, du cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, nous allons prier. Tendre Père, nous voulons parler de ta part, que ton esprit nous aide, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Bénis ce moment de partage avec tes éminents serviteurs de Dieu. Toi seul, tu sais ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Seigneur Dieu de grâce, toi seul, tu sais jusqu'où ce message peut arriver, alors que le Saint-Esprit facilite toutes choses pour la gloire de notre Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. J'aimerais dire d'entrée de jeu que c'est dans ce texte de Matthieu chapitre 16 que l'Église est citée pour la première fois dans le Nouveau Testament, voire dans la Bible, le terme Église. L'Église, comme nous le savons, vient du terme grec ecclésia, eke. Donc il y a deux concepts, eke et kaleo. Eke, appelé or, donc or, et kaleo, appelé. Nous pouvons définir l'Église comme l'assemblée de ceux qui sont appelés hors du monde pour servir le Seigneur. Voilà un peu la définition acceptée au moins par plusieurs théologiens. L'assemblée de ceux qui sont appelés hors du monde pour servir Dieu. De cette définition, nous pouvons comprendre que la pensée de l'Église, il y a des termes clés ou des mots clés qu'il faut retenir. Il y a les mots assemblée, les mots ou le verbe appeler, et il y a hors du monde. Donc c'est important que ceux qui sont à l'Église soient ceux-là qui viennent de quelque part, qui sont appelés du péché, qui ont été libérés du monde du péché pour venir servir le Seigneur. Et la pensée ici, c'est dans l'Ancien Testament, nous sommes dans Exode, où Israël fut délivré de l'Égypte pour aller servir le Seigneur. Alors, c'est important que ceux qui s'appellent chrétiens, ceux qui s'appellent enfants de Dieu, soient ceux-là qui sont réellement sauvés.
Nous sommes dans Actes chapitre 2, la Bible déclare, le Seigneur a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, le Seigneur n'ajoutait pas à l'Église n'importe qui. Il ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parce que si on ajoute n'importe qui à l'Église, ça va amener des désordres à l'intérieur. Et l'Église va perdre sa mission et l'Église aura du mal à réaliser ou à accomplir sa mission. C'est un peu comme l'image de l'arche. Cette assemblée prend un peu l'image de l'arche. Quand il fallait entrer dans l'arche de Noé, chaque animal devrait laisser son statut à l'entrée. Parce que si les lions devraient entrer en tant que lions dans l'arche, avec le statut de lion bien sûr, non seulement qu'il avait semé du désordre dans l'arche, il devrait finir par bouffer tous les autres animaux faibles que lui, et finalement, il devrait bouffer même le visionnaire, si je peux l'appeler ainsi, Noé. Alors, c'est important que tout celui qui est à l'église puisse abandonner son ancien statut je l'ai déjà dit un jour dans ces forums, lorsque je parlais sur la repentance, d'escroc, de menteur, de manipulateur, pour venir quelqu'un de nouveau qui va servir le Seigneur. Et il y a plusieurs images dans l'Ancien Testament qui préparaient un peu, qui étaient comme des figures, comme l'ombre des choses qui devraient arriver lorsque nous pensons à la construction du temple. Les pierres étaient taillées dans la carrière ou dans des carrières afin que quand on va commencer à construire la maison de Dieu, qu'il n'y ait ni bruit du marteau, ni bruit d'autre chose. Ça devrait se passer en silence. Alors quand ce sont des pierres toutes taillées qui sont ajoutées à l'église, il n'y aura pas de bruit et de désordre dans cette église. Et l'église va regarder dans un même sens. L'église va alors réaliser sa mission. L'église a des difficultés aujourd'hui parce que des fois, ceux qui sont appelés diacres, ceux qui sont appelés chantres, ce ne sont pas réellement des personnes converties. Alors ici, quelqu'un se dira que le docteur fidèle va un peu vite en besogne, il n'a pas distingué les deux sortes d'églises. Permettez-moi, si bien sûr aussi c'est votre serviteur, le docteur fidèle Baba Dikabongo, qui est en train de partager avec vous ce message. Alors, l'église, il existe deux sortes d'églises, l'église universelle et l'église locale. Et ici, je suis en train de parler plus de l'église locale. L'église universelle, c'est l'église corps de Christ, bien sûr, c'est cette église-là qui sera enlevée, cette église-là qui n'a aucun problème, qui n'a pas d'uniquité en elle, qui n'a pas de quoi que ce soit en elle. Mais l'église terrestre, qui est préparée comme une épouse pour la rencontre ou à la rencontre de son époux, c'est cette église qui peut aussi avoir des problèmes. Je ne suis pas en train de me contredire, mais elle est censée être cette église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle est appelée à être comme telle. Et il doit y avoir la différence. On ne refuse pas. Il y a des gens qui peuvent brancher de plusieurs manières, mais au départ, ces gens-là doivent être convertis. Alors, cette grande déclaration de Christ est venue dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est lorsque Pierre a révélé qui était Jésus. Parce que quand ils sont arrivés dans les territoires de Philippe de Césarée, Christ a posé la question. Au dire des gens, qui suis-je? Les gens ont spéculé, ont donné des spéculations. Jérémie, l'un des prophètes. Mais Pierre a eu la révélation et il a dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit à Pierre, ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Ici, j'aimerais souligner deux choses importantes. Pour qu'il y ait une église, ou pour que quelqu'un commence une église, c'est aussi un grand sujet de débat. Qui est censé commencer une église ou qui est censé être pasteur? Mais je ne vais pas entrer là-bas parce que nous avons peu de minutes. Alors, j'aimerais seulement souligner que pour qu'une église locale existe, il faut qu'il y ait ces deux éléments. C'est important. Parmi tant d'autres, mais ces deux éléments sont clés. La première, la révélation, ou le premier, la révélation, le deuxième,
élément, le témoignage. S'agissant de la révélation, ce n'était pas le sang et la chair qui ont révélé à Pierre qui était Christ, mais c'était par révélation. Alors, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Salomon a raison à ce sujet. Alors, il y a beaucoup de gens, c'est ici qu'il faut faire la différence. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de diriger des églises, où il y a beaucoup d'églises qui existent parce que la chair et le sang ont révélé. Tant que la chair et le sang vont révéler, cette église n'a pas de chance d'évoluer. Ou cette église n'a pas de chance d'évoluer dans l'essence de Christ, n'a pas de chance d'évoluer dans la vision de Christ. Oui, aujourd'hui, combien de gens ont commencé des églises par imitation? Aujourd'hui, combien de gens ont commencé des églises parce qu'ils avaient des intérêts égoïstes? Combien de gens ont commencé des églises par division? Combien de gens ont commencé des églises parce qu'ils considéraient cette église comme une boutique? Donc, il faut que cela commence par la révélation. Quelqu'un d'autre pourrait se demander comment avoir cette révélation. Bon, c'est aussi un grand enseignement, mais nous sommes en train de donner des grands points. Ou sinon, en bref, Pierre a eu cette révélation comment? Quand il a parlé, Christ a dit non, ça c'est pas toi. Car c'est poussé par Dieu que les hommes, ou par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le deuxième élément, c'est le témoignage. Ce n'est pas une bonne chose de commencer une église ou bien d'être pasteur ou bien d'être leader si on n'a pas un bon témoignage. Et ce n'est pas bon de s'appeler église tant qu'on n'a pas un bon témoignage. Une bonne église doit garder un bon témoignage. C'est ici que j'aimerais maintenant me rejoindre à notre grand thème, la mission de l'église. L'église, avant de dire la mission de l'église, c'est quoi? J'aimerais dire que l'église ne peut pas arriver à réaliser sa mission tant que cette église ne garde pas un bon témoignage. Un jour, suivez un peu ce petit témoignage, mon frère qui est aussi pasteur, il était en train de sortir de l'hôtel Pullman, ici nous sommes à Lubumbashi. Alors, un monsieur l'avait sourire, le monsieur s'est arrêté de sa jeep, il a dit, ah, mon frère, j'ai aimé ton sourire, hein? Où est-ce que tu vas? Est-ce qu'on peut marcher ensemble? Et le monsieur lui a dit, que faites-vous dans la vie? Mon frère lui a dit, moi je suis pasteur et je suis homme d'affaires. Et le monsieur lui a dit, non, j'aime le deuxième là. Le premier là, je n'aime pas. J'aime un homme d'affaires, mais le pasteur, en tout cas le pasteur nous en dessus. Il est difficile d'exercer bien la mission si on n'a pas un bon témoignage. Pourquoi? Parce que les témoignages aujourd'hui, l'image un peu de l'église est ternie, l'image de l'église est essuyée, de telle façon qu'il y a des gens qui ne peuvent pas croire à l'église. Et tant qu'on ne croit pas à l'église, c'est difficile d'accomplir la mission. J'aimerais commencer par citer les trois phases, les trois missions, les triples missions de l'église. Alors, première mission de l'église, c'est l'adoration. L'église est appelée à adorer Dieu. Une église ne peut pas exister tant qu'elle ne peut pas adorer le Seigneur. Est-ce que dans nos églises locales, dans nos assemblées, y a-t-il de moments importants pour l'adoration? Et cette adoration-là, nous devons savoir c'est quel type d'adoration que nous allons donner ou rendre à Dieu. Et comment est-ce qu'Israël adorait le Seigneur? Je ne vais pas entrer dans des termes hébreux, grecs comme proskuneo et d'autres. Mais j'aimerais seulement dire que quand nous sommes en train d'adorer le Seigneur, la personne qui est en train d'adorer le Seigneur doit réellement revêtir la nature de celui qui l'adore. On ne peut pas adorer le Seigneur de n'importe quelle manière. C'est ici où je suis en train d'insister sur la conversion, sur le vrai salut, parce qu'on ne peut pas parler de l'Église tant qu'il n'y a pas le salut, et on ne peut pas parler du salut tant qu'il n'y a pas la rédemption. Et la rédemption, là, nous voyons Christ qui est la tête de l'Église. C'est pourquoi dans notre livre, là, nous n'avions pas de l'Église selon la vision de Jésus-Christ. Ici, on n'aura pas le temps pour parler, parce que quand nous parlons de l'Église selon la vision de Jésus-Christ, nous expliquons cette fameuse phrase.
tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Chaque mot, chaque concept de cette phrase est très important. Je ne sais pas si j'aurai le temps de brosser quelque chose là-dessus. Mais il faut dire, si nous parlons de la mission de l'église comme une bonne adoratrice, nous devons adorer le Seigneur. Celui qui adore le Seigneur a quelle attitude? Il a quelle attitude? Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse et d'interpeller nos chers, nos éminents chantres, qu'ils se rappellent que dans l'Ancien Testament, c'était des Lévites qui assumaient cette fonction-là ou qui jouaient ce rôle-là. C'était des Lévites. Ce n'était pas n'importe qui pouvait chanter. Quand on va décorer des autres, c'était des gens consacrés à l'Éternel, les gens assidus au temple. Alors, ici, quand nous chantons, même les clips que nous sommes en train de tourner, que Dieu bénisse encore l'homme de Dieu, the man of God, bienvenue pour les beaux clips qu'il nous produit. Ça doit, les clips là où l'attitude qu'a les chantres doit communiquer un message. Vous savez, dans la communication, les gestes, l'accoutrement, les couleurs ou la couleur, toutes ces choses-là comptent. Deuxième mission de l'Église, c'est l'édification mutuelle. L'Église doit s'édifier. Et l'Église s'édifie par les enseignements et par les témoignages. Les enseignements sont importants dans l'Église. Ils sont même incontournables dans l'Église. Dans les 4 piliers de l'Église, lorsque nous lisons Actes chapitre 2, 42 là-bas, on dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans les enseignements, dans les prières. Donc c'est important qu'il y ait le moment des enseignements, la communion fraternelle. Non seulement l'Église s'édifie par les enseignements, mais aussi par les témoignages. Dans l'Église, on doit avoir les témoignages, dans les témoignages là, de dire les merveilles de Dieu. Pas d'abord les témoignages dans les premiers sens où lorsque je parlais des témoignages à côté de la révélation, mais les témoignages dans le sens de dire ce que Dieu est en train de faire au milieu de vous. Quand vous dites, vous partagez avec l'assemblée ce que Dieu a fait avec vous, ça réconforte, ça édifie quelqu'un qui était déjà fatigué, quelqu'un qui avait déjà des problèmes, quelqu'un qui était prêt à se suicider, quelqu'un qui était prêt à rétrograder, quelqu'un qui était prêt à lâcher, à abandonner. Et troisième mission de l'Église, c'est l'évangélisation. C'est ce qu'on appelle la phase missionnaire de l'Église. L'Église est appelée à évangéliser. L'Église primitive, qui était conduite par les apôtres et les pères de l'Église, c'était une Église qui évangélisait, qui allait chercher les âmes et amener à Christ. L'Église ne doit pas se contenter à rester dans les 4 murs. Et j'aime la parole de John Wesley. Il disait que le monde, c'est ma paroisse. Il allait vers le monde. Et il y a beaucoup d'avantages à aller évangéliser. Aujourd'hui, les églises sont stagnantes parce que, justement, les gens n'ont pas de temps d'aller chercher les âmes. Nous devons, dans notre calendrier de l'église, dans notre liturgie, avoir un moment important d'aller chercher les âmes. Oh, le temps nous fait défaut. Alors, si l'église observe ces 3 missions, cette église sera puissante. Cette église va plaire, sera dans la pensée de celui qui est son initiateur, à savoir le Christ lui-même. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Rapidement, j'ai déjà défini l'église, mon église. Mon là, l'adjectif possessif, l'église appartient à Christ. L'église n'appartient pas à un homme. Nous sommes que des gérants de l'église et de Christ. C'est vrai qu'on peut dire mon église, en français ça se dit, pour distinguer son église locale à l'église de son frère, qui est aussi une autre église locale. Mon église, c'est l'église de Christ. Alors si c'est l'église de Christ, ne nous permettons pas de faire tous n'importe quoi, parce que si nous faisons n'importe quoi, nous allons abandonner la vision de son initiateur et nous risquerons gros. Je bâtirai. C'est lui qui bâtit son église, c'est Jésus-Christ lui-même qui bâtit son église. Je bâtirai. J'ai là, c'est Jésus-Christ. Je bâtirai mon église. Donc, quand vous êtes en train de contribuer
à l'achat parcelle, à la construction de l'église, vous êtes en train d'entrer dans la vision du Seigneur et vous serez réellement bénis. Et le verbe est au futur, simple, bâtirez. Donc, l'église, de foi, quand on parle de l'émergence de l'église, du développement de l'église, de la croissance, voilà les termes de l'église. Là, il faut se mettre en tête, c'est vrai qu'il y a des stratégies à faire, mais l'église, sa croissance est au futur. Ne cherchez pas que les choses se fassent en un seul jour. C'est là où les gens vont toucher d'autres choses. C'est là où les gens se compromettent pour chercher que l'église soit toujours visible. Parce que aussi, c'est aussi un thème, la visibilité de l'église. Mais il faut comprendre que la croissance de l'église aussi, d'abord, dépend du Seigneur qui a appelé cette église-là. Je bâtirai. Donc, il faut avoir la patience dans tout ce que nous sommes en train de faire. Il y a, tu es Pierre. Je vais m'arrêter là-bas parce que je n'ai pas tout le temps. Tu es Pierre. Sur cette pierre, il y a des pierres. Il y a la pierre, la grosse pierre qu'on appelle en grec Petra et la petite pierre qu'on appelle Petros. Quand on dit tu es Pierre, donc tu es Petros, et sur cette Petra, je bâtirai mon église. L'église n'est pas bâtie sur un homme, l'église n'est pas bâtie sur le sable, mais l'église est bâtie sur les rocs. Et les rocs, c'est Jésus-Christ. Quand c'est bâti sur l'homme, sur les sentiments humains, sur les émotions humaines, cette église est appelée à disparaître. Lorsqu'il y aura les tempêtes, il y aura la tempête, il y aura le vent. Mais quand l'église est bâtie sur le roc, les rochers des âges, qui est Jésus-Christ lui-même, cette église va subsister et cette église va travailler. Alors cette église, pour me résumer, sera forte. Et quand l'église est forte, l'église va s'imposer dans une nation. L'église est appelée à s'imposer dans une nation. L'église est appelée à influencer une nation positivement. L'église ne peut pas passer inaperçue dans une nation, dans un peuple. C'est alors qu'il y a l'image que le Christ donne d'un chandelier qui n'est pas allumé pour être en dessous de la table. Il y a l'image du sel que le Seigneur donne, vous êtes le sel de la terre. Il y a l'image de la lumière que le Seigneur donne qui rejoint l'image du chandelier. On ne peut pas être dans une nation où l'église est prise comme un théâtre, où l'église est prise comme une comédie. Non, quand l'église est dans une nation, cette nation peut être même influencée positivement. Mais pourquoi notre nation, les gens prient beaucoup, mais il n'y a pas tellement de changements? Pourquoi dans notre pays, la RDC, les gens prophétisent? Il y a des gens qui vont dans des montagnes, il y a des gens qui vont dans des déserts, mais il n'y a pas tellement de changements. Nous devons nous poser la question en tant qu'église. Parce que quand l'église est présente, l'église est capable de fermer la pluie, à l'instar d'Élie, là c'est l'église comme un prophète, mais l'église est capable d'arrêter avec la sécheresse. Alors, je peux seulement dire, si l'église connaît sa responsabilité, n'oublie pas sa mission, cette église-là sera une église imposante et visible. Une église qu'on peut écouter, qu'on peut consulter par le gouvernement. Mais si l'église est divisée en elle-même, cette église-là sera fragile. Que Dieu vous bénisse pour ce temps que nous avons pris et que le Saint-Esprit de Dieu puisse amplifier les quelques mots, les quelques phrases évoquées dans ces sermons. Seigneur, merci pour ces moments. L'apôtre Paul dit à chaque occasion favorable ou non favorable, prêche la parole, insiste. Nous avons fait notre part. Fait que ce message puisse bénir un cœur et que Yahweh Dieu, nous puissions nous rappeler de notre mission et accomplir la mission que tu nous as donnée. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, la tête de l'Église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.